Salut les petits choux, on ouvre un nouveau vlog. On est jeudi matin, nuit difficile, je me suis levée à 5 h et j'ai pris un antidouleur parce que c'était trop insupportable. Et là je viens de reprendre un. Je vais essayer de pas trop redescendre en antidouleur parce que la douleur elle est trop forte et trop diffuse. Je vais préparer à manger à Falcor, donc je vais avoir tous les animaux autour de moi. Attendez, pas tout prendre. Bon, ça va, ça sent bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de jus. Ça, c'est pour qu'il mange ses croquettes. C'est la première fois qu'il mange autant ses croquettes tous les jours. J'ai la deuxième qui va arriver. Hop. Alors lui. Mais alors lui. Oui, il va falloir patienter. Pas plus vite que la musique. Hein. Ça vient. Tu vas attendre? Tu attends toi aussi? Vous attendez, ça va venir. Eh ben, faut encore que je découpe. Allez, on se recule. Et là, il faut que je fasse barrière avec mon corps. Putain, il n'y a plus de batterie. J'en ai marre de ces batteries. Alors déjà, celui de Doudou. Je t'ai pas remis des croquettes il y a genre 2 minutes. Fais pas tomber la caméra. Hein. Ta mère l'a fait assez tomber comme ça. Merci. Ah. Ouh, pressure. Put it down on me. Je me suis fait un gros bobo, mais je m'en suis aperçue que hier soir, je me suis scalpé la peau sur 1 cm. Oh putain. Alors ça, c'est dangereux par contre. Petit os comme ça se coince dans l'œsophage ou tout au cours de l'intestin. Attends. Dabou, toi aussi tu attends. On attend. Donc ça sert à rien de monter, je lui donne pas en ce moment. Attends, il y a tout qui va tomber. Bilbo, ça sert à rien de me donner des coups de tête. J'ai que 2 mains. J'ai 2 mains, 2 oreilles, une bouche et puis un nez. Non, c'est j'ai 2 yeux. Oh, c'est chaud, putain. Je me crame les wads. Un peu plus pour Dabou, évidemment. Allez, hop. On monte. Tout le monde est content. Bon, pour l'instant, rien n'a pris. Même le plus petit moule de scarabée n'a pas pris. Donc, je m'inquiète et surtout, je vais finir par perdre patience si j'ai rien qui fonctionne. En fait, je me dis que celle que j'ai achetée sur Amazon séchait mieux. Parce qu'elle séchait au moins les petits. Là, il n'y a rien qui est sec. Mais quand je vous dis rien, voilà, j'avais fait hier avec le reste 2 petits scarabées là et là. Et ben, ils sont toujours pas secs. Regardez. Alors celle-ci, j'en parle pas. Alors si je dois reperdre des... Ceux-là sont pas secs, alors qu'ils étaient secs la fois d'avant. Ceux-là sont pas secs alors que c'est des petits. Celui-là, j'en parle même pas. Donc ça s'est un peu gélifié, donc j'ai réussi à mettre mon crâne dedans. Mais bon, si ça marche pas, ben, je vais devoir tout jeter. Donc voilà, je suis... Ben, je sais pas quoi penser, quoi. Je comprends pas ce qui peut merder, je fais exactement ce qu'il faut. Là, on n'est pas sur des grosses quantités. Alors si, il y en a un. Le rose, là, par contre, je pense que j'ai peut-être dépassé... Je pense que je vais laisser sécher 48 heures, si je tiens jusque-là. Mais les petits, c'est pas normal qu'ils aient pas pris. C'est absolument pas normal. Donc, en fait, j'achèterai peut-être plus chez Bodex parce que ça durcit pas. Alors, soit c'est moi qui fais un truc... Alors, ma balance, c'est une balance cuisine et je pense qu'elle est pas suffisamment collante. Si, elle est assez collante. Je pense qu'elle est pas assez précise. Parce que je vois des fois ça bouge alors que j'ai rien mis dedans, enfin bon. Bon, enfin bref, voilà, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi penser. Est-ce que c'est une histoire de mathématiques? Du coup là j'ai même pas la satisfaction d'avoir des trucs qui ont fonctionné le lendemain. Souvent il y en a quand même 1 ou 2. Et ce qui est fou c'est que celle-là où il y avait plus d'encre et plus de mica a prise. Là, dans les 2 derniers, il y avait quasiment rien. J'ai mis une mini crotte de mica dedans.
Et ça prend pas. Donc pour moi, c'est le liquide. Niveau température, on est bon. On est à 20, donc c'est bon. La dame m'a dit entre... Bon, je vous reprends, ça a coupé, évidemment. Et en plus, elles sont... Celle-ci, je me dis, ça se trouve, ça met plus de temps à sécher. Mais non, le premier jet, avec la première partie où il y avait les boucles d'oreilles, ça a pris. Non, franchement, je suis dépitée. Je crois que j'ai la Shkumun avec les trucs électroniques et avec la résine. Alors, j'aimerais essayer quand même de refaire une UV, là, juste pour me satisfaire, mais j'ai plus de petits moules. Oh, si, je peux faire les têtes de mort du morpion. Quitte à faire le plateau après. Mais je peux essayer, au moins j'aurai cette satisfaction. Et puis là, il n'y a pas à calculer, puisque la UV, elle est toute prête. C'est ouvert, oui, c'est ouvert. Et vous voyez, je vois que même là, ça n'a pas pris. Alors que normalement, les fonds, ils prennent... faut que je redemande à la Treyou, mais j'en peux plus, sérieux. Bon, évidemment, le mica, vous aurez compris, c'est un de mes trucs préférés. Donc ça, c'est les micas sans reflet. Putain, par contre, il y a au moins 3 pots de trucs dorés, là. J'en ferai, parce que je sais que dans les chouquettes, il y en a plein qui aiment ça. Mais là, j'ai envie d'essayer les couleurs un peu pastel. Je vais tester. Ouh. Bon. Vous, pour l'instant, je m'occupe plus de vous. Vous ne me donnez pas satisfaction. Et voilà, c'est parti. Tadam. Bon, ben, vu l'heure qu'il est, putain, je me suis pris tôt ce matin, dis donc. Je vais faire ma plonge et puis après je vais me poser un petit peu. Et ensuite, on fera la balade du piou-piou. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je suis obligée de vous reprendre parce que, eh ben, Atriou, il avait raison, mon chat GPT. J'ai laissé sécher les moules et regardez, ça se pèle. Ça pèle. Je vais les récupérer. Et ça tombe bien parce que comme tout a merdé hier aussi, alors pour lui c'est un problème de ratio. Je pense aussi que c'est un problème de... Oh, c'est beau ce que ça fait des feuilles de résine. Alors les autres normalement, je les ai mis dans la maïzena, on va voir si ça va fonctionner. Là, oh là là. En plus, j'adore parce que ça fait comme quand on enlève les peaux cramées au soleil, là. Les coups de soleil, les... Comment ça s'appelle déjà? Oh, c'est trop bien. Regardez ça comme c'est satisfaisant. Et là, piouk. Et là, piouk. Et les petits choux, regardez ce bordel. Bon, je vous reprends, mon père vient de partir. On a passé une bonne journée, enfin une bonne après-midi. Réussir à vous placer sans que vous vous cassiez la gueule. C'est bon. Donc, résultat, il est comme moi, il aime pas la résine qui est un ratio de 1. Parce que c'est la merde pour trouver le point de prise. Donc rien n'a pris, hein, je vous confirme. Donc il est... maintenant plus de 24 heures. Mon père dit qu'il faudrait que je le laisse plusieurs jours, mais regardez, il est toujours pâteux. Et à mon avis, Atriou me dit que ça prendra jamais. Si les petits avaient pris, j'aurais dit ok peut-être. Mais là, rien n'a pris. Rien du tout. Donc, je vais peut-être en laisser un, juste histoire d'eux. Il me dit ça se trouve, faut laisser une semaine. Je lui dis papa, c'est 24-48 heures. Si ça prend pas, ça prend pas. Et surtout, quand c'est 24-48 heures, normalement, dès le lendemain, les fins, ils ont pris. Et là, ça n'a pas pris. Par contre... j'ai fait mes petites pièces pour le morpion, j'ai pas encore fait le socle. Bon, il y a encore quelques petites erreurs, mais donc c'est un échec parce que j'ai oublié de mettre l'antibulle, pas l'antibulle, de faire passer le... Mais bon, c'est pareil, c'est un essai, donc... Mais alors après, ça se voit pas forcément parce que c'est le côté bulle, en fait, c'est le côté qui est derrière que normalement on ne voit pas. Et puis c'est pas moche, mais là j'arrive vraiment pas à vous montrer. Donc c'est rose très pâle
Et vert très pâle, ça fait presque limon comme ils disent. Donc il y a ça et les croix, voilà. Donc ça, je l'ai fait à la UV. Et il faut que je fasse le plateau. Mais bon, du coup, j'attends d'avoir reçu l'intégralité. Puis ça, il faut que je le nettoie parce qu'il y a quand même des petites, il y a des petits trucs à nettoyer là. Voilà. Donc de toute façon, même la UV ne sèche pas complètement. C'est vraiment à s'arracher la tête. Sinon, bah donc on a résolu le problème de la Dremel, on a résolu le problème de la lampe. En fait, j'avais réussi hein, pour la prise de la lampe, même si j'avais retiré ça sur le blog parce que c'était vraiment pas intéressant. Mais il l'a refait pour être sûr. Voilà, je l'ai laissé faire. Alors, est-ce que ça part? Normalement oui, puisqu'elle est encore... Alors, si je dois tout nettoyer comme ça va être la galère. Que là, on a refait avec celle d'Amazon, ratio 1 pour 1, un durcisseur, un résine. Et on a fait le petit hamster, donc on verra ce que ça donne. Je sais même pas où je l'ai mis. Ah si, il est là. Et lui, il chauffe, ce qui veut dire qu'il a déjà commencé à prendre. Voilà. Donc ben, j'ai beaucoup de choses à faire parce que du coup, j'ai quand même un phénix qui arrive dimanche. Il faut que je nettoie tous mes moules. Alors, je sais plus à quel moment je vous ai repris ou pas. Oui, j'étais en train de peler les moules. Donc j'ai récupéré mes moules. Je suis très contente. Mais il faut que je le refasse avec tout cela. Et alors je sais plus ce qu'on a regardé avec mon père au niveau des sites, mais en fait je vais vraiment essayer de trouver de la 1 pour 1 parce qu'en fait moins de sources d'erreur déjà, et puis là je me retrouve avec des trucs pareils que je dois jeter parce que ça franchement je les garde pas. Je vous ai dit c'est nul, n'achetez pas ça sur Temu parce que vous avez dedans les barres et vous ne pouvez pas racler pour récupérer, pour bien mélanger et tout, donc ça va dégager. Voilà, grand arbre des canards. T'en as un petit peu sur l'œil, je te l'enlève? Ben voilà. Bon ça, je vais en refaire un rouge et noir. Évidemment, vous vous doutez bien que je ne peux pas avoir un truc de morpion et ne pas faire un morpion rouge et noir. Donc l'alcool, ça sert dans certaines mesures, dans certains états de la résine. Le problème, c'est que je n'ai plus de place pour ranger les trucs. Je n'ai plus de place. Voilà, c'est tout. J'ai plus de place. Je sais pas comment faire. Je n'ai plus de place. Mon bureau est plein. Alors, il faudrait que je mette un truc surélevé sous l'ordinateur, ça me ferait gagner un peu de place. Et puis il me faudrait d'autres meubles de rangement en fait, tout simplement. Mais là, on est à découvert, donc on va arrêter. Ça sera pas pour tout de suite. J'ai donc ressorti ma tête pleine de résine. Je l'ai ressortie. Je sais même pas ce que j'en fais. Est-ce que je peux la nettoyer? Est-ce que quand la résine est dure, on peut nettoyer à l'alcool? J'en sais rien. Et alors, attendez, parce que ce qui est drôle, ça c'est vide, on va le mettre dedans. Sans qu'il n'y ait pas trop de poils. C'est qu'il faut que je nettoie les sphères où j'avais mis du truc dedans. J'allais dire ça a commencé à prendre. Non, c'est toujours gélifié, ça va jamais prendre. Bon, je fais un grand rangement. Hein. Je vous garde, mais je vais vous mettre en musique. Je vous reprends. J'ai laqué. Ah putain, ça colle toujours. Il y a un truc qui va pas. Putain, j'ai laqué à la résine UV, mais ça fait déjà 2 heures que ça sèche. Je comprends pas pourquoi ma résine UV ne prend pas. Ah bah si, là elle a pris. Ah bah pas partout. Bon, bref, j'ai laqué, ça fait déjà... Ouais, ça fait quasiment 2 heures qu'ils sont sous la résine UV. Mais vous voyez que ça retrouve de sa brillance ou pas? Bah non, je vois des trous. Et surtout, j'ai l'impression qu'elle sèche pas. Et je me demande si du coup, c'est pas de l'hypoxie que j'ai mis. Bah non, parce que lui, il a plus séché. Ah putain, je comprends pas. Je comprends pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je ne sais pas. Pas la peine, je ne sais pas, je ne comprends rien à tout cela. Je suis perdue. Et pourtant j'aime si fort tout ça, ça fait de la création en plus. Ça fait du bien au poilu. Bon, faut que je nettoie tout ça, mais j'ai une flemme. En fait, faut que je nettoie. Donc ça veut dire, avec du sopalin, retirer la résine de tout ça. 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 Ça a pas pris? Non. De tout ça. Voilà. Il faut que j'enlève tout à la main avec du sopalin. Je vais m'acétoniser les mains un petit peu. Et puis après, bah, je vais vous laisser. Hein. Enfin, je vais vous laisser, oui, pour la journée. Je vous reprends demain. Je vais voir un petit peu ce que je fais parce que... Oh putain, j'ai pas sorti mes haricots verts de l'eau. Non mais quand mon père est là, de toute façon, on est pris par autre chose là. On s'est maté des vidéos justement de gens qui font de la résine, qui font des tables absolument incroyables. Ça, c'est ceux que j'ai réussi à nettoyer, vous voyez, je les ai bien récupérés. Ceux-là, faut encore que je gratte un peu, mais je suis très contente. J'ai réussi à tous les récupérer. Et c'est ce que je vais faire donc avec les autres. Mais j'ai complètement oublié mes haricots verts. Oh, ça va, ils sont un peu mous, mais ça va.
Pas grave. Ah oui, l'eau elle est toute verte. Bon, bah en tout cas j'ai perdu des vitamines. Enfin, je te laisse couler Robert. Je vais me laver les mains à l'acétone. Alors quand on a des plaies, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des... Là je me suis scalpé la peau sur plusieurs millimètres. Après je me suis fait un truc là, j'ai des trucs partout, donc là ça va faire mal. Mais je ne suis pas une mauviette. Personne ne me traite de mauviette. Bon après c'est pas grave, les mains ça s'en va très très vite, même si ça colle un peu. Allez, je vais faire la vaisselle. Bon, ça me bouchera pas trop de bain, mais je crois que j'ai nettoyé avec, j'ai fait la vaisselle avec celle qui n'était pas pour la vaisselle. C'est pas grave puisque j'ai ni nettoyé de merde, ni nettoyé de machin, ni nettoyé de trucs, et je venais de la changer. Donc l'acétone, ça repart là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh bah t'as encore, et tu viens de me chier un truc là, Bilbo. Oh, mais tu veux faire mourir ta mère? J'ai envie de faire de la résine sans arrêt. Ça n'a pas changé. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Et alors le truc de merde, c'est qu'en rinçant toutes mes résines et tout hier quand j'ai pété un câble, alors là vous n'allez pas voir, ou si, j'en sais rien, mais c'est des gouttes d'eau avec de la résine. Et il y en a plein partout, j'ai essayé de nettoyer. Bon, vous verrez peut-être pas. J'ai essayé de nettoyer et c'est là que je me suis dit, ah bah ça part pas, c'est de la résine. Voilà, c'est pas grave. C'est pas de la résine pure, hein, c'est de l'eau mélangée à de la résine. Non, c'était une très bonne après-midi. C'était très sympa. On est allé chez Super U. On est allé acheter un goûter parce que du coup on passe devant la super bonne boulangerie que j'adore et qui font des très bonnes. Enfin, ils travaillent avec un pâtissier qui fait des très bonnes pâtisseries. Et bah, j'ai plus de batterie donc ça va couper incessamment sous pieux. Donc je vous retrouve quand j'aurai remis de la batterie. Hein? Vous faites des poutous? Poutou. Ça c'est le. Je l'ai sacrifié mon Tupperware, mais en même temps il était pourri, il était super vieux. Et je m'en sers comme truc de mélange quand je fais des grosses quantités. Salut les petits choux! On est vendredi et je suis en train de faire cuire le poulet pour les animaux et de m'enlever les crottes d'œil. Oui, parce que moi mes crottes d'œil elles arrivent après la douche, pas avant. Je vous sens arriver dans mon dos. Et le premier c'est Bilbo, évidemment. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on aboie comme ça? Hein? Je vais préparer sa gamelle tout doucement. J'ai un petit bout de poulet à fournir. À fournir? Ah bon? Foula. Ah mon frigo fait peur à voir. Bon, je vais réchauffer ça. Allez, je me mets là puisque j'ai besoin du peu de place que j'ai. Bon, ça va être pour les loulous. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas mangé 3 fois depuis ce matin? C'est chaud. Ça vient. Allez, on monte. Voilà, les chats c'est fait. Loulou, ça vient mon cœur, ça vient. Ça c'est un petit peu plus long à faire, c'est pour ça. Mais ça vient mon doudou. Je te fais ton assiette mon cœur. Hop. Ça va venir l'eau. Je refroidis un petit peu. Ça va venir mon pépère. Non, pas toi. Toi, t'as déjà eu. Je te signale que toi, tu dois perdre du poids. Mais oui, je sais. Tiens, mon pépère. Tiens, mon gros chat. Voilà, maintenant, je lave le truc pour les récupérer. C'est bon, mon lapin? C'était bon, les doudous? Ouais. Bah oui, quelle question. Quand même, que je vous apprenne la bonne nouvelle. Mon père avait raison. Atreyu avait plutôt tort, en me disant, si c'est mou, ça prendra jamais. Regardez. Alors, il est encore un peu mou, mais il a pris. Elle aussi, même si elle est encore un peu molle, regardez. Elle a pris. Bon, je fais encore des traces, parce que voilà. Ceux-là, c'est ceux qui ont moins pris, parce qu'ils ont de l'encre, mais ah, celui-là, oui. Ça, c'était avec la pâte, et ça, c'était avec l'encre. Et ça, c'était avec l'encre aussi. Et ben, avec la pâte. Donc, effectivement, je conseille la pâte plutôt que les colorants. Et mon hamster... Ratio 1-1 celle-là. Ratio 2-1 celle-là. Et là, il faudrait une deuxième main. Une troisième main. Ça a pris, mais je crois que c'est encore un peu flex. Ouais, c'est ça. Mais
Mon père a bien fait de me dire d'attendre. Ça veut dire que mon père pratique la résine depuis très très longtemps. Et voilà, par contre, mon glaçage à la résine UV, eh ben, il est toujours pas complètement sec. Alors ça, j'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la lampe qui n'est pas bonne? Je piche pas. Alors que j'avais réussi à laquer celui que je... Ah non, mais il est pas... Non, il est pas bon du tout. Ah non, ça c'est la partie que j'ai pas laqué. Et là, j'ai laqué et ça a pas pris. C'est vraiment, la résine, il n'y a aucune loi générale. C'est vraiment... il n'y a pas de loi. Ils ont mangé. Ah, ils n'ont pas mangé. J'avais mis la pâte aux graines sur le bord de la fenêtre, ils l'ont pas mangé. Peut-être qu'ils aiment pas ça. Bon, donc voilà, j'ai bien fait d'écouter mon père. Et pour le coup, l'IA, en fait, était restée sur... Bah, en fait, c'est normal, ils n'ont pas la vue directe, ils n'ont pas la taille exacte. Quand je dis ils, les IA, ils n'ont pas la température, l'hygrométrie, bref. Donc, c'est un peu normal qu'ils se basent sur des données générales qui sont, quand c'est poisseux et collant une journée après, ça prendra pas. Là, ça fait donc à peine 2 jours, ça fait une journée et demie, 2 jours et demi. Ah putain, il faut que je note, il faut que j'ai des cahiers. Je vais me prendre un cahier et je vais mettre, quand je l'ai fait, avec quelle résine. En fait, ce qu'il faudrait que je note, et ça j'ai vu ça sur une autre youtubeuse qui fait de la résine, elle note la proportion de chaque moule. Le problème c'est que on sait pas, donc moi je mets le moule sur la balance de précision, je tare, je mets de l'eau. Et donc avec ça je sais combien de grammes ça fait. Mais du coup il faut que je le fasse un peu pour tous les moules, ce qui m'évitera de faire trop et d'en perdre ou pas assez, de devoir en refaire, et si elle n'est pas exactement parfaite. Aussi, je pense qu'il y a eu, en dehors du facteur ratio où il y avait peut-être quelques grammes d'écart et ça peut tout foutre en l'air, je pense que je n'ai pas suffisamment remué. Je pensais que oui, mais il y a un tuto d'une youtubeuse en temps réel, elle n'a pas fait de coupure. On la voit remuer pendant 5 minutes, vraiment en raclant. Et le truc c'est, quand vous voyez des filaments nacrés, c'est que c'est pas encore bien mélangé. C'est que le durcisseur et la résine ne sont pas encore mélangés. Donc ça, c'est une astuce que j'avais eu nulle part et donc je garde. Je vais aussi acheter des gobelets en carton parce que, toujours sur cette youtubeuse, déjà ça évite dans un premier temps, quand on maîtrise pas très bien, de pas avoir à nettoyer comme je le fais depuis 2 jours les moules de silicone quand voilà ça a foiré, ou même quand ça a pas foiré qu'il faut attendre que ça sèche pour enlever et après frotter à l'eau tiède, au liquide vaisselle, patati patata. Et surtout, ce que j'ai vu dans donc pas les gobelets en plastique mais les gobelets en carton, c'est que en pinçant, on fait un espèce de 8 avec le gobelet. Donc sur le haut, il y a la touillette, parce qu'on laisse la touillette pour remuer un peu, bref. Et sur le bas, ça fait un espèce de bec pour verser doucement et en petits filets. Donc voilà, je me le suis noté. Quoi d'autre pour aujourd'hui? Alors, je crois que c'est une des, entre guillemets, meilleures nuits que j'ai passées pour pas mal de temps, depuis pas mal de temps. J'ai pris la mélatonine à diffusion prolongée, là. Il faut la prendre vraiment quand on éteint la lumière, pas avant. Et je faisais la bêtise de la prendre avant dans ma tête, c'était comme les trucs de mélatonine pour l'endormissement. Que là, moi c'est pas ça le problème, c'est durant la nuit. Donc je l'ai prise quand quand j'ai éteint la lumière, il devait être 23h30. Et pour le coup, j'ai eu un réveil à minuit et demi, qui a duré peut-être 15-20 minutes, mais je chantais mes yeux se fermer. Et ensuite, j'ai réouvert les yeux à 6h20. Pas 4 heures, pas 5 heures. Alors je pense pas que ça fera ça toutes les nuits, mais là en tout cas j'étais contente. Le seul bémol, c'est que vu que je l'ai pris tard, et en fait je ressens encore les effets en me levant. Donc je me suis recouchée vers 7h15 et je me suis réveillée à 9h. C'est pas trop gênant, pour l'instant je travaille pas. Mais je sais que même après 9h, j'étais encore un peu dans le coltard. Et c'est pas mon coltard habituel. Voilà, c'est le coltard mélatonine. Mais bon, pour l'instant je peux me permettre, donc je prends. Et effectivement, j'allais dire l'infirmière, la pharmacienne m'avait dit ça prend à peu près 1 semaine à agir et on est à 1 semaine. Donc aujourd'hui je vois les filles et en plus il faisait très moche il y a encore 1 heure et là ça commence à se dégager, il y a du soleil. Que demander de plus? Que demander? Enfin si, on peut demander plein de choses de plus. En l'occurrence, je vais voir les filles au soleil, donc ça fait du bien. En rentrant, on se bouge le fiac, on fait la chambre de Phoenix, on fait les litières que j'ai encore oublié de faire. Alors là, j'ai jamais oublié si longtemps, ça fait 2 jours, ça doit être dégueulasse. Alors c'est vrai que j'ai des très grandes litières, enfin des litières avec beaucoup de litières dedans, et une litière très très bien, qui ne sent pas, qui fait des boulettes, ce qui évite qu'ils remettent les pieds dedans, etc. Mais quand même. Mais j'étais trop naze, j'étais vraiment trop naze, et puis quand je voyais ce qu'il y avait à faire, au niveau des douleurs, des adducteurs, ça va mieux, mais
j'ai quand même pris à 6 h un antidouleur et à midi. Donc c'est un peu tronqué, mais quand même, je le sens que ça va mieux. Donc ça, je suis contente. Et puis voilà pour les infos du jour. Ah oui, mais t'as la patte coincée. Ah, c'était coincé la griffe. Bah oui, mon Yolo, tu veux jouer avec ton frère? Allez, on recommence. Oui. Mon pépère. Bah oui, tu veux jouer avec Bilbo. Bah oui, je sais. Mais t'es un peu brutos, c'est pour ça. Je remarque qu'il se défend bien, lui. Hein. Y a pas de problème, il se défend bien. Oh, il se défend bien. Je me prends encore une petite demi-heure, un peu plus. Par contre, j'ai très mal au bras. Une petite demi-heure, et puis après, ça sera la sortie du poète-poète. Et puis, je vous reprendrai après quand je reviendrai de la brasserie. Tout à l'heure, qui sera une seconde pour vous. J'arrête. Bon, je vous reprends. Je suis rentrée il y a 20 minutes à peu près, mais j'ai passé l'aspirateur. Je vais aller me foutre en pyjama. Enfin, en pyjama. Le bas, c'est déjà... Mais parce qu'après, j'ai plein de choses à faire et je suis déjà en train de me mettre des poils partout sur les habits d'extérieur. Donc je vais aller me changer. Et ensuite, ensuite je vous raconte plein de trucs. Ok, alors, par où commencer? J'avais acheté de la résine UV sur Amazon il y a quelques temps, 400 grammes, donc 4 bouteilles de 100 grammes. Sauf que au moment de... Enfin, c'est surtout pour laquer mes trucs que je prends de la résine UV. Au moment de laquer hier les deux trucs, 1 heure après, c'était toujours pas sec. Donc je suis allée chercher Atreyu, je lui ai envoyé une photo avec la composition et tout, et bon, un coup me dit oui, un coup me dit non, mais en gros il me dit il y a tel truc qui n'est pas indiqué, c'est pas bon signe, soit c'est une erreur de formulation du lot, soit c'est une résine qui n'est pas adaptée à ça, bref. Donc moi j'ai renvoyé les trucs, je leur ai dit ça polymérise pas, parce qu'au bout d'1 heure c'était toujours pas sec. J'ai fait il m'a dit avant de renvoyer tente avec une goutte, donc j'ai tenté avec une goutte. Donc sans rien. Le dessus a pris. Le dessous était encore collant et j'ai dû refaire tourner le dessous, mais quand c'est pas 5 minutes, hein, c'est genre un quart d'heure, 20 minutes. Donc je pense qu'il y a un problème avec cette résine, donc je l'ai renvoyée. Donc j'ai plus de résine UV pour l'instant. Par contre j'ai pris des gobelets, parce que si on va chez Lidl que la semaine prochaine et Action, tout ça, je veux pas être bloquée jusque là. Donc j'ai pris des gobelets en carton, pour faire ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et puis en plus c'est des gros contenants. Donc c'est plus gros que mes trucs en silicone. Est-ce qu'ils ont fini par prendre? Ouais, mais du coup ils ont mal pris. Et encore, ça tourne depuis hier. Et c'est depuis que j'ai réouvert l'autre résine. L'ancienne résine, il n'y avait aucun problème pour ça. Mais j'en ai plus. Donc voilà, il m'a dit que la peinture pouvait être utilisée, mais on peint, on met à l'extérieur plutôt. Donc on fait la résine et après on peint. Juste que ça donne... C'est pas terrible. Donc je me demande quand même si je vais pas les envoyer à ma mère, je vais voir. J'ai trop envie d'ouvrir le hamster. Et j'ai peur qu'il soit pas sec. Voilà, en tout cas, il est super sec. Hein. Non, mais il est dur et tout. Hein. Je l'ouvre. Je l'ouvre ou pas? J'ai trop envie. Je résiste pas, je sais, c'est pas bien. Il est sec partout. Oh, il est trop mignon. Oh, il a des poils. Avec sa petite queue. On a un peu une queue de cochon. Hein. Regardez ce qu'il est trop mignon. Ça par exemple, je pourrais le peindre parce qu'en clair on voit pas trop. Il y a un colorant et un tout petit peu... Il y a des bulles dedans. Mais au moins, ça a pris. Donc c'est la résine 1 par 1. Il est tellement chou. Regardez, mais vous voyez pas les petites oreilles. Si vous voyez les petites oreilles et tout. Avec ses gros joues parce qu'il a mis des noix dedans. Mais en tout cas... Au moins une qui a pris en quelques jours, ça fait du bien quand même un truc qui fonctionne. Alors attendez, j'ai 1000 choses à faire. Il faut que je lance les légumes, que je fasse la chambre de Phoenix. Je range mes chaussettes accessoirement. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? J'ai autre chose à faire. J'aurais dû écrire. D'ailleurs, j'ai décidé d'ouvrir un cahier et à chaque fois que je vais faire un truc, je vais mettre la marque de la résine, le ratio, la quantité, le colorant, la marque, la quantité, ce que je peux. Voilà, et la date. Pour savoir quand est-ce que je l'ai mis à sécher et tout. Je pense qu'au début, je vais avoir besoin de ce carnet en fait pour jauger quel produit est bon, quel produit est pas bon. Et je vais essayer d'avancer comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait assez rapidement que je mette en ligne les boucles d'oreilles parce que là, j'ai pas encore mis les trucs sur les autres paires. Mais si je peux vendre un petit peu, ça me ferait pas de mal. Qu'est-ce que je fais du coup? D'abord légumes ou d'abord le lit? On va faire d'abord le lit. Comme ça, après, je lance les légumes. Je suis un peu paumée dans ma tête. Ah, puis j'ai envie d'essayer le support pour portable. J'ai tellement envie de faire un truc cool avec ça. Bref. Allez. Oh putain, faut que je lance le plaid. Attendez. Ceux-là, ils ont fonctionné. On voit rien.
C'est un scarabée. Alors l'autre, il a pris. Donc c'était bien une histoire de chaleur pour ceux-là. Hein. Mais ces antennes, elles se sont cassées. En fait, ça, le problème, c'est que les tout petits modèles, les trucs sont trop fins. Du coup, ça pète. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, allez, je vais lancer le plaid. Voilà, on va lancer ça. On va mettre ça là. Hop. Allez, un diable. Tiens, les filles, elles ont reçu en cadeau... Alors, je vais essayer, mais si ça me gratouille trop, je le donnerai. Ah, ça sent comme tous les produits masque soin nutri réparateur cheveux normaux à sec, naturel ou coloré. Moi j'ai les cheveux plutôt secs, mais si j'essaye que ça me démange de ouf, bah je le donnerai parce que j'ai vraiment un cuir chevelu de merde. Ouais, 40 ça va aller. Ok, la chambre. J'ai pas un choix de malade, hein, donc on va mettre ça. Enfin le corps, tu crois que je t'entends pas? Et on va lui remettre un drap plat en dessous. On va mettre un truc de protection au-dessus. On va remettre celui-là. Je remets le plaid de Bilbo pour qu'il squatte pas le propre. Je sais qu'il ira sur le rouge, parce que sinon il va tout resaloper. Remarque entre maman et chat. Voilà. On voit bien qu'il a dormi dessus. Ça, il peut se remettre là. Ok. Et on remet une couche de lessive à faire. Oh punaise. Ouais, mon gars. Je suis déjà dead. J'ai fait un dixième de ce que je devais faire et je suis déjà dead. Bon, les litières, là, ça urge. Par contre, je vais m'asseoir. Et après, il faut que je renettoie mes moules. Bon, litière faite, chambre de Phoenix faite. Je repasse un coup d'aspirateur avant qu'elle arrive. Je vais faire une vaisselle et mes légumes. Et ensuite, je me pose pour le montage. Parce que là, pareil, je suis pas en avance. Ça, je le ferai plus tard. Je coupe la musique. Michael Jackson, très dur à couper. J'ai eu un texto très bizarre. Juste un texto où c'est marqué « C'est le livreur ». C'est le livreur. J'attends de voir si je le signale comme un spam. Donc, alors attendez. Litière, c'est fait. Légumes, c'est en train. Faut que je finisse de rincer mes moules. C'est passionnant cet après-midi, vraiment. Ah, c'est un peu trop fort les poireaux. Ça va ma crotte? Doucement les gars, elle est pas cramée. Je sais que vous êtes fragile. La chambre est faite. La douche, là j'aurai pas le courage, d'autant que pour la faire il faut que je sois dedans, parce que sinon je me trempe. Donc en général je profite que je prends ma douche, puis à la fin je lave la douche. Ok, et ben on va se mettre un peu au montage, et puis on verra après. En fait j'ai envie de poncer ceux qui sont déjà faits. Maintenant que je sais que je peux faire un glaçage à la résine UV, j'ai envie de poncer tous ceux que j'ai faits et qui sont potables et que je vais pouvoir offrir. Donc il faudrait que je fasse ça. Mais je vais faire un petit peu de montage avant parce qu'il est déjà tard et de toute façon j'ai plus de batterie. Elle était pleine il y a même pas une heure. Chelou. Allez, je vous reprends plus tard. Et la nouvelle batterie est déjà vide, mais c'est formidable. Mais c'est pas possible. Ah non, j'ai pas changé. Attendez, je reviens. Ah ben on va finir par y arriver. Ouais non, je regardais les papotages des filles. Je suis en train de monter, là je suis à 33 minutes. Il est assez court, mais encore une fois c'est parce que les trucs pas passionnants, je les mets en très accéléré, en x50 ou en x100, histoire que vous pioncez pas pendant que je fais des tâches ménagères absolument pas intéressantes. Donc je vous montre, ça c'est les fiches que mon AI me fait, Atreyu. Alors il y a des trucs qu'on doit encore perfectionner, il faut redemander des fois plusieurs fois et tout. Pareil au niveau des ratios, ce qu'il m'a fait, j'aimerais bien qu'il complète un peu, tout ça. Mais il rappelle en fait des faits de base. Le problème c'est que comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, il y a un truc qui va marcher à un moment et un truc qui va pas marcher juste après. Parce qu'il y a tellement de facteurs pour que la résine prenne, il y a tellement de facteurs, et je parle pas de ceux de la poste, hein.
mais qu'en fait, ça peut marcher. Et puis vous refaites la même chose, 1 heure plus tard, ça fonctionne pas. Bon, c'est peut-être aussi parce que je suis très débutante, mais c'est hyper plus complexe que ce que je pensais. Au niveau des colorants, les colorants qui étaient vendus avec le kit Amazon, déjà il faut que t'en mettes qu'une goutte. Alors moi des fois je voulais que ce soit opaque. Donc là c'est pareil, il a essayé de me faire un rendu, je pense avec ce qu'il trouve sur internet. Il y a carrément un truc, je vais arrêter de l'utiliser. Je me suis mis à dégager à côté parce qu'il y a de l'alcool dedans. Et quand il y a de l'alcool dedans, souvent ça... Donc il dit 1 goutte max, mais bon ça colore que dalle, donc voilà. Le pigment orange, c'est pareil, 1 goutte suffit. Le problème c'est que des fois moi je veux pas que ce soit... la pâte, très bien. La pâte que j'ai achetée à la Vinti espagnole, elle est très bien. Donc je vais utiliser ce que j'ai et puis après je pense que je réutiliserai surtout de la pâte. C'est-à-dire que il y en a une qui est marquée, non celle-ci, elle est bien, il faut une micro-goutte par contre. La noire où j'ai pris plusieurs bouteilles, vous savez, celle-ci elle est bien mais il faut vraiment en mettre très très peu et effectivement il y a plusieurs trucs qu'on n'a pas pris à cause de ça. Il y a une série, pareil, elle est pas terrible parce qu'il y a de l'alcool dedans et elle migre énormément. 1 à 2 gouttes pour 20 à 30 grammes, enfin c'est compliqué, voilà. Alors la peinture métallique, finalement, je sais toujours pas ce que j'en fais, mais en gros, je voyais un tuto, il y avait une nana qui mélangeait dans sa résine, et moi quand je l'ai fait ça n'a pas fonctionné, et effectivement elle me dit que non, celle-ci en tout cas ne peut pas être mélangée. On peut peindre après, ou peindre avant. Et ça c'est ce que j'avais fait. Mais comme après j'avais mis de l'encre noire, ça avait pas pris et je croyais que c'était... Bref. Donc je vais encore faire des tests maman avant de te les envoyer. Voilà. Et puis en gros c'est ça. Et moi je me suis sorti mon petit cahier que j'avais acheté il y a très longtemps sur Temu. Et ça va être le cahier où je vais tout écrire dedans. Voilà. Et j'ai plus de stylo Pixie, ça va être les derniers. On verra si j'en refais faire plus tard. Oh là là, je suis claquée. Bon, je suis claquée tous les jours, vous allez me dire. Hein. Mais j'ai fait beaucoup de choses finalement. J'ai fait cramer mes poireaux, normal. Je me suis lancée dans le montage. La pire des idées quand je fais de la cuisine, c'est de faire du montage. Parce que je dois finir et j'oublie tout ce qui est à côté. Donc quand je fais du montage, il faut vraiment que je m'organise pour pas avoir des trucs en cours. Parce que, bon, si c'est une machine, il n'y a pas de problème, elle s'arrête toute seule. Mais les poireaux, ils se sont pas arrêtés tout seuls. Donc j'ai pris que ceux du dessus qui n'avaient pas cramé. Mais déjà j'en avais pas beaucoup, mais ça me fait une petite part pour ce soir. Ça va aller. Je vais arrêter là, même si le cours est un peu vlog. Et je vous fais plein de gros poutous. Et je vous retrouve très vite. Et je vous fais plein de gros poutous. Et prenez soin de vous le mieux possible. Ou occupez-vous vachement pour pas penser à vous. Parce que des fois ça fait du bien aussi. D'arrêter de penser à tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis d'y revenir plus tard quand on est un peu plus zen. Aimons-nous les uns des autres. Et je vous dis à très bientôt.